Bonsoir et bienvenue sur Petite pensée dans un monde incertain et hostile. Ce soir, je m'interroge sur la valeur de l'individu dans l'ancien temps et dans notre époque récente. Je vais utiliser deux exemples. Premier exemple, le Cid de Corneille, que vous connaissez tous. Second exemple, un conte, La Belle et la Bête, que tout le monde connaît bien évidemment. Il est évident qu'il ne s'agit que d'exemples et que ces exemples ne sont pas parfaits. Mais je vous demande de jouer le jeu. Premier exemple, donc le Cid. Nous connaissons tous cette fameuse phrase « La valeur n'attend pas le nombre des années ». Que veut dire cette phrase? Cela nous dit exactement que Rodrigue, s'il veut être reconnu par ses pairs, c'est-à-dire ces gens-là qui sont nobles et qui sont déjà assis dans la respectabilité et dans la vertu, il doit accomplir quelque chose de vertueux. Il doit accomplir une action noble. Et cette action noble qu'il va accomplir, c'est cette bataille contre les morts. Vous vous rappelez cette phrase, le flux les emmena, le reflux les rapporta. Et bien évidemment, dans l'ancienne noblesse, les gens avaient des vertus par leur naissance. Mais cette idée n'est pas aussi vraie que cela, puisque Rodrigue est obligé de faire preuve de ses capacités par une action d'éclat. Donc cette notion de vertu innée est à prendre avec quelques précautions. De toutes les façons, de nos jours, si vous êtes fils ou fille d'un acteur ou d'une actrice, on va vous prêter toutes les vertus. Dès que vous avez 3 ans, on va vous dire que vous êtes une graine d'acteur. Alors donc l'inné est toujours là. D'autre part, dans l'ancien temps, dans la noblesse, les nobles, les aristocrates payaient un impôt, c'était celui du sang, puisqu'ils partaient aux batailles et là, beaucoup mouraient. De plus, là, c'est juste une petite parenthèse pour défendre un peu l'Ancien Régime. Donc, dans l'Ancien Régime en France, tous les aristocrates, tous les nobles n'avaient pas de grands terrains, de grandes propriétés, de grands vassaux, de grands serfs. Là, ils avaient de petites propriétés, il fallait qu'ils mettent à la pâte, il fallait donc eux-mêmes labourent leur terrain. Donc, il faut revoir cette notion de tout ce qui est inné, de tous les privilèges. Ils avaient des privilèges, mais en contrepartie, ils donnaient un peu de leur sang, c'est-à-dire lors des batailles. Donc, déjà, du temps de Corneille et des temps qui vont suivre, la vertu est calquée sur l'action que vous allez faire. Ce n'est pas sur votre apparence. Ce n'est pas parce que vous êtes bien habillé comme un dandy ou tout ce que vous voulez que vous êtes quelqu'un de vertueux. Le second exemple, c'est un conte que nous connaissons tous. C'est La Belle et la Bête. Que nous dit ce conte? On nous dit qu'une jeune femme très belle est obligée de côtoyer un homme qui est répugnant, qui a l'air d'une bête. Toutefois, cet homme-là, par sa bonté, par sa valeur, va finir par adoucir cette belle qui va voir en lui le côté valeureux, le côté vertueux. Et elle décide de rester avec lui. Là, il faut aller au-delà de ce conte et aller vers la métaphore. À la fin de ce conte, cette bête est récompensée par sa vertu. Sa récompense est qu'il devient un prince charmant. Et là, il faut sortir du cliché et aller vers la métaphore. C'est-à-dire, ici, ce conte nous donne une très belle leçon de vertu. Il nous dit, la bête, parce qu'elle est vertueuse, qu'elle va se transformer en quelque chose de beau. C'est presque une parabole évangélique. C'est la beauté cachée dans la bête. Donc cet homme-là, par sa vertu, va finir par avoir cette récompense, c'est-à-dire que va apparaître ce côté majestueux, ce beau côté qu'il a en lui et qu'il a toujours en lui. À l'opposé, la belle,
par sa patience, par sa douceur, par sa vertu, aussi par son courage, par son abnégation, sera récompensée puisqu'elle va rencontrer ce prince charmant, c'est-à-dire qu'elle va récolter sa récompense qui est la beauté. Donc, que ce soit dans le Cid ou que ce soit dans La Belle et la Bête, l'être humain est vu par ce qu'il représente de vertueux. L'être humain n'est pas une apparence, l'être humain est avant tout de vertus, de belles actions. Qu'en est-il de nos jours? Depuis quelques décennies, on assiste à l'effondrement de certaines valeurs qui sont basées sur les vertus intrinsèques de l'individu pour être remplacées par l'apparence. L'apparence, voilà ce qui compte le plus, de plus en plus fréquemment. Et avec l'avènement des réseaux sociaux, où on poste juste quelques photos retouchées par des filtres ou des vidéos bien travaillées, on voit très bien que, comment dirais cela, la valeur d'un être humain se mesure au nombre de likes, au nombre de visiteurs, au nombre d'abonnés. C'est donc l'apparence qui compte le plus. Comme vous le voyez, si vous allez sur certains réseaux sociaux, vous allez voir beaucoup de corps dévêtus qui se trémoussent et qui ont... Ou alors il suffit juste qu'ils sortent dans une tenue plus ou moins farfelue. Je ne critique pas, je ne fais que constater. Donc dans des tenues plus ou moins légères, plus ou moins moulantes, plus ou moins... Et qui ont beaucoup de journalistes qui les attendent, qui les photographient, et qui ont surtout plusieurs millions de vues. Il faut bien croire qu'il s'agit là d'un aspect trompeur, parce que beaucoup de jeunes, d'adolescentes pensent que ce sont les likes qui comptent. Et je voudrais juste faire une remarque. Quand un adolescent ou une adolescente va dans une boulangerie pour acheter une baguette de pain, il ne peut pas payer la boulangère ou le boulanger avec des likes. Ça ne marche pas comme ça. Et après, quand on se marie, quand on a des enfants, le gamin, lui, quand il prend son biberon, parce qu'il faut aussi lui donner un biberon, quand il prend ce biberon, il ne va pas renvoyer like, là. Ce qu'il vous envoie, c'est un RAW. Et que dirais-je, des couches malodorantes. Donc, j'ai bien peur que ce monde de likes, ce monde des vues, ce monde des filtres, ne nous éloigne de la vraie vie et ne nous éloigne des vraies vertus. Malgré tout, je garde beaucoup d'espoir en cette génération. Je suis sûr qu'il y aura toujours un soubresaut. Que n'a-t-on dit de ma génération? Quand on portait des cheveux longs, d'ailleurs je les porte encore, vous voyez, des cheveux longs, des pattes d'éléphant, tout ce que vous voulez, et pourtant, à un certain moment de notre vie, nous avons tout simplement eu le sens des responsabilités. Et je suis sûr, malgré tout ce que j'ai dit, et je l'espère ça surtout, que tous ces jeunes qui adorent les likes, un jour puissent prendre conscience de la vraie vie, des vraies vies. Et je suis sûr que ce sont eux qui représentent notre espoir de demain. Merci pour votre attention. La prochaine fois, je vais m'attaquer à un sujet qui est assez complexe, celui de la conscience. Qu'est-ce que c'est avoir une conscience? Merci.